ce n'est pas interdit de se faire plaisir. Moi, j'aime bien me faire plaisir dans la mode. Donc, j'aime bien qu'ils me séduisent. Am I sexy when I shake it like this, like that? Am I sexy when you kiss me and I bite? J'ai envie de mettre une veste en fleurs sans rien en dessous. Écoute Coco, tout ça ce n'est que l'extérieur. Mais l'extérieur c'est aussi la réalité, c'est ça la vie. Aujourd'hui, Maria-Luisa a une double activité. Il y a une activité d'acheteuse traditionnelle qu'on connaissait, mais qui ne s'exprime plus dans une boutique indépendante comme c'était le cas, qui est devenue beaucoup plus internationale, qui est passée, il y a une boutique en ligne, une boutique à Hong Kong, une boutique à Dubaï, et il y a une boutique au sein du deuxième étage de la mode au printemps. Maria-Luisa, vous l'avez compris, est une chercheuse de talent depuis 20 ans. Le printemps, c'est une façon pour elle de s'exprimer, toujours sur le même degré d'exigence, mais avec beaucoup plus d'auditoire. Ce que le printemps apporte à Maria, c'est effectivement une très forte visibilité internationale, un trafic, quelque chose comme ça. Et printemps bénéficie effectivement de ce degré d'exigence, de cet ultime avant-gardisme que le grand magasin a du mal à exprimer seul. Ce qui est absolument extraordinaire déjà au printemps, c'est de pouvoir faire exactement la même chose de manière infiniment plus démocratique, d'enlever ce côté élitiste qui, moi, m'exaspère et m'a toujours exaspéré et pesé pendant 20 ans, parce que j'ai jamais eu envie de parler à un club privé, mais de parler à n'importe quel amateur. Et à un moment donné, il y a une double facette dans le métier, Maria l'exprime parfaitement, c'est oui de la création et en même temps c'est du produit derrière. C'est là où je rejoins tout à fait Jean-Jacques Picard et tous les gens qui pensent que la mode est un art appliqué et non pas un art tout court. C'est que si c'était un art tout court, honnêtement, je ne me permettrais pas d'être déçu ni de m'exprimer de manière un peu négative sur certains défilés très extrêmes qui font l'impasse complète sur le produit et donc l'impasse sur la nature même de leur activité. J'ai toujours voulu sauvegarder une espèce de réaction de cliente. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marque qui réussisse sans ça, il n'y a pas de marque qui va durer sans ça. Il faut absolument qu'elle explore un territoire nouveau pour pouvoir exister, pour nourrir ses parfums, pour nourrir toutes ces chaînes bis de produits en dessous. S'il n'y a pas un cerveau créatif qui fait basculer le débat dans quelque chose qui peut nous surprendre, etc., vous ne donnez pas de nourriture à la marque. C'est le rôle des DA d'aujourd'hui. Très clairement, la créativité, c'est le nerf de la guerre. Et on voit bien les maisons qui cessent à un instant T pour X raisons d'être créatives, elles perdent du terrain. Elles perdent du terrain sur les autres. L'exigence est le propre de beaucoup de créateurs qui mettent la barre très haut tout de suite, même avec très peu de moyens, qui n'essayent pas de plaire à tout le monde, mais de raconter une histoire qu'ils portent en eux. Ça passe par l'émotion avant tout, c'est jamais j'aime pas. Vous pouvez y rattacher tout le discours construit que vous voulez derrière, mais au dernier lieu, même la cliente va réagir avec jamais j'aime pas. Et nous aussi, pendant un défilé. Après, là où c'est important d'avoir un équilibre, c'est qu'il faut, oui, avoir une créativité forte, et en même temps, il faut accepter de vendre. Il faut avoir une construction de collection, il faut accepter de faire des déclinaisons. Et c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir une mode qu'on appelle mode créative, qui est donc la mode pour tout le monde, on va dire, qui est la plus riche au monde. Très clairement, le business model, ce concept, n'existait pas auparavant. Il a effectivement été inventé d'une envie commune. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend bien compte du succès et médiatique et au sein de la profession et vis-à-vis des clients. On sent bien que c'est un succès à tous les niveaux. Donc très clairement, ça donne des idées aux autres. C'est vraiment, sincèrement, une collaboration étroite et très transversale. Je serais très difficile si je n'avais pas un sourire qui s'affiche. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Que j'ai jamais eu envie de parler à un club privé, mais de parler à n'importe quel amateur. Devenir immortel, et puis mourir.
Am I sexy when I shake it like this, like that? Am I sexy when you kiss me and I bite you back? Am I sexy when I tell I got it all on track? Am I sexy, tell me baby, when I hump your cat?